Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique avec le montage du ressort Doppler. Vous avez pu voir dans la vidéo comment j'ai fixé le ressort Doppler au niveau du moteur avec la patte de fixation qui est fournie. Et je vais vous faire voir une autre petite pièce qui est fournie avec, qui elle est l'autre partie, là où vient le ressort embuté au niveau du cadre, du bras oscillant. Et je vais vous faire voir donc du coup comment on monte cette pièce. Alors je sais déjà que je réalise cette vidéo mais qu'elle sera diffusée seulement après la présentation du projet. Voilà pourquoi, parce que en filmant la partie là qu'on va voir après, ça vous permet de découvrir une petite partie de mon projet. Et comme je veux le garder secret, je fais la vidéo, je la publierai pas tout de suite. Vous aurez entre temps donc la présentation du projet finie et je vous balancerai après donc la vidéo que vous allez voir maintenant sur comment monter son ressort Doppler. Allez, voilà les amis, donc là on est sur le moteur, il est monté tout simplement, voilà, avec son propre ballon. Je n'ai rien eu à modifier sur mon cadre, que ça soit le carbu ici, on voit pas très bien, je vous ai mis une lumière qui éclaire bien devant, on voit donc pas trop le reste. Et on voit le ressort naturellement, voilà la position qu'il a. Donc il n'est pas à l'horizontale, il est légèrement incliné ici vers le haut, vers la gauche. Et donc il vient naturellement tout seul ici rentrer, regardez, dans mon bras oscillant, juste au-dessus de la béquille, ok ? Et on a une pièce qui est fournie avec le ressort. Cette pièce, c'est ceci, les amis. Donc voilà la pièce qui est fournie. Et donc je l'ai tournée un petit peu dans tous les sens. Et en fait, l'idée, c'est de venir de la mettre dans le bras oscillant comme ceci. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte. Donc voilà, je me suis légèrement tourné. Donc cette pièce va venir comme ceci. D'accord ? Donc pour ce faire, ici, on voit un petit trou qui est là, qui ressort bien. Je l'ai placé à 2 cm du sommet. Et à 2,5 dans la largeur. La largeur fait 5, pile au milieu, et à 2 cm du sommet. Et j'ai fait un trou que j'ai fait par-dessous, plus simple, sans rien démonter, en laissant le moteur en position. Et donc cette pièce va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, il y a une partie avec un écrou, ici, qui va venir dessous, et l'écrou ici par-dessus. Et ça va nous fixer la pièce à l'intérieur. Alors je vais essayer de vous faire voir ici à l'intérieur ce que ça donne. Donc là, on tire, on sort le ressort sur le côté. Voilà, et on se retrouve ici avec le trou de notre bras oscillant. Allez, donc on a un petit peu plus de lumière. J'ai encore un peu bougé la lumière, donc voilà. Et l'idée, c'est de venir mettre ceci comme ceci à l'intérieur. Voilà, tout simplement. En haut, donc ça sera pris sur le trou que j'ai fait. Et en bas, vous voyez, ça porte sur le bas de mon cadre de bras oscillant. Sur le bas du bras oscillant. Donc voilà, avec la vis, ça sera en appui. Et quand on va venir mettre le ressort dessus, forcément, ça ne pourra pas reculer. En plus de l'écrou du dessus, on vient en appui ici en bas. Donc voilà, la pièce, ne bougera pas. Hop, pardon. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le principe. On va en fait simplement la visser comme ça. En bas, elle sera plaquée et en haut, boulonnée. Allez, donc regardez ici un trou de 6,5, un boulon de 6 par 20. Moi, il fait 2 cm. Une grosse rondelle, voilà, histoire d'avoir un bon appui. Et ma pièce est déjà dedans. Vous voyez, elle est là, elle tient. Et devant, vous allez voir, elle vient bien en appui. Et donc voilà ma pièce devant, vous voyez, qui tient par le boulon et qui vient en appui, ici, on le voit bien, contre le bras oscillant. Et on tombe sans forcer, pile en face du ressort, le trou pile en face du ressort. Donc voilà, là je pense que le montage, on peut clairement pas faire mieux et c'est très simple, c'est juste un trou. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc serrer ici cet écrou jusqu'à ce qu'on soit embuté, tout simplement. Allez voilà, regardez, la pièce est fixée, je peux mettre le doigt dedans, ça bouge plus. Hein. Là c'est clair, ça va pas reculer. Donc après il suffit de tirer le ressort, on vient le mettre dedans. Donc là on est bon, si on fait fonctionner, vous voyez, on a bien le jeu, il n'y a pas de souci. Ça lève pas le moteur, ça force sur rien du tout. Donc là, on est vraiment bien. Niveau axe, on est tip top, légèrement un petit peu plus haut là. Et maintenant, je vais venir desserrer cette partie et ajuster de façon à faire la tension de ma courroie derrière, vous voyez, qui est encore un peu molle. Et ben, on va venir faire la tension à cet endroit-là avec ici, je sais même pas comment ça s'appelle, on va dire ce petit cône. Vous avez 2 écrous serrage contre serrage. Et là, vous prenez la bague et vous la desserrez complètement de la tige filetée. Ça vous permet de faire la tension à cet endroit-là. Et voilà les amis, montage terminé, voilà ce que ça donne à peu près, voilà quand c'est fini. Et après si je vais venir tirer, on va le voir travailler. Voilà, vous voyez, on voit le ressort travailler. Donc voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez voilà les amis, une vidéo qui se termine, voilà une petite vidéo plutôt simple. Mais si certains se posent la question comment on monte, et ben voilà moi comment j'ai monté le système sur mon 103. Et c'est comme ça que je pense que ça doit aller, ça me paraît plutôt assez logique. Maintenant, on verra au niveau de la dureté du ressort, si on est bon ou pas. Si vraiment ça va pas, on pourra peut-être toujours changer la dureté. Mais ça sera à laisser avec le temps, à force de rouler avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Et en attendant, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette et Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations.
Et en attendant, ciao ciao.